Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un oracle de Cheryl Yambrash Rose à travers le miroir de l'âme, carte oracle. Vous recevez le jeu dans une boîte cloche, très sympa, c'est bleu-vert pour la couleur. Plantez la graine d'une nouvelle conscience grâce aux 52 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement présentant les méthodes de tirage ainsi que l'interprétation des cartes. Vous découvrirez comment réveiller votre intuition et retrouver votre pouvoir personnel. Ainsi, vous pourrez vous connecter énergétiquement aux êtres divins, aux sites sacrés et aux espaces d'un autre monde, afin de recevoir des conseils inspirants ainsi qu'une guidance concrète dans tous les domaines de votre vie. Posez des questions pour vous-même et pour vos proches ou méditez sur les cartes pour élever votre conscience. Et vous deviendrez alors le tisseur de votre destinée. Donc là, moi j'aime bien, ça parle de potentiel, ça parle de templiers, de loups. Il y a des images un petit peu religieuses, donc c'est très très sympa comme univers. Alors ce jeu a une valeur toute particulière parce que c'est mon loulou qui me l'a offert. Voilà, donc c'est une surprise. C'est quelqu'un, à qui je tiens beaucoup et donc du coup, il m'a offert ce jeu et donc il a une valeur très, très, symbolique en plus. Voilà. Donc ce jeu, vous l'avez chez les éditions Exergue. Le livret est en noir et blanc. Vous avez le sommaire ici. Comment utiliser cet oracle, signification des cartes. Ensuite, vous avez un numéro sur les cartes et vous avez, hop, directement comment utiliser cet oracle, nettoyer vos cartes et la signification des cartes derrière. Vous avez le mot de passe, j'allais dire. Vous avez la phrase d'accroche au début et vous avez un petit texte sommaire mais qui fait le travail. Donc moi j'apprécie assez qu'on me laisse derrière euh, parler avec mon intuition. Donc du coup, ça me convient bien d'avoir juste un petit sommaire, ça va vite à potasser. Donc j'apprécie bien. Bonne qualité pour la boîte, bonne qualité pour le guidebook. Vous recevez le jeu dans un petit pochon satiné, couleur argent. Bonne qualité également, c'est soyeux, c'est agréable à la texture. Voilà. Donc petit pochon validé également. Pour le format des cartes, grand format, d'accord? Là, ma main est tendue au maximum, quasiment. Grand format ici, tranche blanche, ça je valide. Qualité de carte, appréciable, moi j'aime bien. C'est ce qu'il faut, c'est juste ce qu'il faut, ok? Il me semble qu'il y a 52 ou 54 cartes, je ne sais plus, je vais vous dire ça. 52 cartes, voilà. L'arrière, très très sympa, c'est un bleu-vert. Il y a un petit côté mystique, un petit peu rose-croix aussi, hein, sur cette arrière de carte. Et là, on a, ça fait un petit peu franc-maçon, celtique, fleur de vie, etc. On sait pas trop situer, hein. On sait pas trop situer, mais j'aime bien. Alors, ici, hop, je vous présente sans plus tarder les cartes. Elles sont très très sympas, j'aime beaucoup. Et elles sont dans le désordre puisque j'ai fait un tirage ce matin, d'accord? Là, ici, j'ai la carte 1, carte du loup. Tac. Planter la graine d'une nouvelle conscience. Trouver et incarner votre pouvoir. Carte 27. Une nouvelle porte s'ouvre. Franchissez le seuil. Cherchez la guidance d'un ancien sage. Alors, il me fait penser à un acteur, Sean Connery. Il me fait penser un petit peu à Sean Connery. Que la paix, prévale. Donc là, j'ai une carte templier, vous voyez? Je ne sais pas ce que j'ai avec les templiers, mais j'aime beaucoup tout ce qui est templier. Voilà. Donc là, je suis ravi avec ce jeu. Chercher les symboles, déchiffrer leur signification.
Retirez-vous dans la nature, embrassez la solitude. Là, j'ai une carte d'ermite un petit peu, et là, j'ai 3 loups, hein. Magnifique, cette carte, très très belle. Là, je me régale. Passez à l'action. Encore une fois, un petit loup ici. Donc là, c'est un beau clin d'œil au clan des loups. Un profond secret sera révélé avec la petite croix ici de Templière. Le voyage sacré, pèlerinage. Connectez-vous à la sagesse de vos guides chamaniques. Alors là, vous voyez, j'ai un magnifique loup blanc ici. Très très beau. Et là, avec le câlin et tout, c'est superbe, j'adore. Montez la spirale de l'évolution, un pas à la fois. Alors celle-ci est flippante, par contre. J'avouerai que celle-ci me fait un petit peu flipper. Levez la malédiction, pardonnez. Pardonnez. Alors là, ça peut être un petit clin d'œil à Epona. Ah, la personne qui aime bien Epona se reconnaîtra. Petit clin d'œil. Purifiez votre environnement. Trouvez le juste milieu. Faites des compromis. Soyez courageux, la vérité l'emporte toujours. Restez vigilant, justice sera faite. Alors j'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup. Avec la petite rose ici, très très sympa. Explorez d'autres royaumes. Soyez curieux, regardez plus profondément. Redevenez sauvage quelque temps. Ayez de l'espoir pour l'avenir, de nouvelles énergies arrivent. Soyez l'espace puissant entre les pôles opposés. Adaptez-vous à une nouvelle situation. Suivez votre cœur. Acceptez l'opportunité qui vous est offerte. Ça me fait penser un peu au 4 de coupe, celle-ci, hein. D'habitude, le 4 de coupe, on refuse l'opportunité. Là, on nous conseille d'accepter. Alors, c'est un jeu qui peut bien se marier avec un tarot. Renaissez des cendres du désespoir. Avec un phénix ici. Très, très sympa. Soyez votre propre souverain. Avec cette magnifique rose blanche. Embrassez l'éveil. Régénération, mort et renaissance. Partagez votre sagesse avec les autres. Faites briller votre lumière. Entrez dans votre espace sacré. Reliance aux faits. Retour des enfers. Profitez de la vie. Celle-ci est très très flippante, j'avoue. Euh, Devenez le maître que vous cherchez. Incarnez la sagesse ancienne. Très très belle celle-ci, très très belle. Lithothérapie et magie avec celle-ci. Méditation également. Nouveau départ. Vous êtes chéri et protégé. Apportez la paix aux eaux troubles. Faites face à votre polarité. Au-delà de la brûlure, découvrez le mystère. La magie existe. Demandez à votre enfant divin.
Garder et protéger les eaux sacrées de la vie. Visualiser la guérison. Créer, activer votre ADN. Éloignez-vous d'une situation difficile. Aimez de tout votre cœur. Tissez votre destinée. Défendez ce qui vous est cher. Cherchez le guide aux nobles idées. Embrassez les trois mondes. Des changements des changements se produisent. Stabilisez vos champs énergétiques. Révélez la vérité. Trop longtemps dissimulée. Libérez-vous. Retrouvez votre jeunesse et envolez-vous. Donc ici, je vais prendre une carte au hasard et puis on va aller voir tout simplement, on va aller voir le message qui sera dédié dans le livre, dans le guidebook. Donc ça se mélange bien. euh, pour, pour le caplage, je valide. C'est un jeu, je vais mettre un 9 sur 10. Voilà. Je vais mettre un 9 sur 10. Je ne mets pas un 10 sur 10 parce que les cartes sont un peu grandes. Voilà. Mais le jeu est de bonne qualité. Donc 9 sur 10 pour ce jeu-là. Hop. La carte 1, planter la graine d'une nouvelle conscience. Donc là, vous allez dans le guidebook. C'est par ordre de numéros. Vous avez un petit numéro en bas. Anastasia, la chamane de la taïga sibérienne. Vous n'êtes alors, je reprends. Vous n'êtes nullement obligé de suivre les dictats de la société. Allez contre-courant. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir est en vous. Ce tableau est ma vision du puissant maître Védrus, inspiré du deuxième tome de la remarquable série du livre Anastasia de Vladimir Maigret, Les cèdres qui teintent de Russie, dans lequel une jeune femme révèle l'interdépendance de toute vie, ainsi qu'un modèle d'existence harmonieuse sur Terre. Par sa vision révolutionnaire de l'homme du XXIe siècle, elle réécrit l'histoire, nous expliquant comment nous sommes tous des êtres divins. Edgar Cayce avait prédit que c'est de la Russie que naîtra l'espoir du monde. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en pleine période de Russie. Est-ce qu'on doit y voir un message? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, pour le coup, je retiens principalement que je ne suis pas obligé de suivre le dictat, que je peux aller à contre-courant, que je peux être un rebelle avec cette carte-ci. Eh bien, ça tombe bien, puisque je suis le roi des loups, je suis le mage du temps, le troubadour des cartes, et je suis le rebelle, bien sûr. Eh bien, cette carte me parle énormément, donc ça me va. Et j'ai mon petit loulou ici. Voilà. Donc ce jeu, je le valide. Il est assez sympathique, un petit peu sombre, mais bon, ça me va parfaitement. Donc les amis, j'espère que cette présentation vous a plu. Pour les gens qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce pour donner de la puissance à la chaîne, donner de la visibilité et la petite cloche de notification pour recevoir les messages quand je fais des lives, tout simplement. Donc moi, je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt sur Chronos et la caverne de l'oracle pour une nouvelle présentation d'oracle, de tarot, ou pour un papotage, ou pour un tirage bien-être. Voilà. Je vous embrasse fort et je vous dis très très bientôt. Ciao ciao.